Famille, il y a des notions, des concepts qui sont créés pour tromper les gens. Il y a des concepts qui existent en réalité, peut-être pas pour tromper les gens, mais mal appréciés, mal utilisés, mal orientés, peuvent tromper les gens. Alors, j'entends souvent dire de la part de nos frères chrétiens par exemple, que oui, écoutez, chacun est libre de choisir la spiritualité qui l'intéresse. C'est selon qu'il a ses résultats, selon que ceci, selon que ça, et tout le verbiage que vous connaissez, parce que je sais que je ne suis pas le seul à l'entendre. J'aimerais m'intéresser exclusivement sur cette approche qui, dans la forme, peut vous sembler être juste, mais c'est comme j'aime à le dire, la forme c'est des formes, mais le fond reste profond. Et c'est le fond qui est plus intéressant parce que justement la forme peut se déformer. On n'a pas le choix. Il ne faut pas vous mentir, il ne faut pas vous séduire. Et il ne faut pas mentir les autres. Parce que souvent c'est ça. Le moutonisme fait que les moutons contaminent les autres. Et donc on devient tous à la fin des moutons à croire ou à suivre des orientations qui ne sont pas justes. On ne choisit pas la spiritualité selon que si ou ça. C'est faux. Je vais prendre un exemple terre à terre parce que moi j'aime bien. Chaque pays a un gouvernement. Et lorsque tu es citoyen d'un pays, ce gouvernement, le gouvernement de ce pays est ton gouvernement. Alors pendant que tu appartiens à un pays, tu crois que tu vas dire que chacun a le droit de choisir le gouvernement qui l'arrange? That is the question. Moula doit faire un silo aller. Est-ce que toi, étant Ivoirien, Camerounais, Gabonais, Congolais, Burkinabé, Béninois, je ne sais pas, Guinéen, est-ce que tu es sûr qu'en appartenant à un pays où tu peux être français, qui sait, tu vas choisir toi, sous prétexte de ce que le choix existe et qu'il est donné à tout homme de choisir, toi tu es libre de choisir le gouvernement qui t'arrange? Il faut arrêter le maboulisme. Ça ne marche pas et ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu es noir, sache une chose. Quand on parle de spiritualité, qui est un monde, une réalité, une dimension, cette réalité de la spiritualité liée à ton peuple, à ses propres entités. Donc des entités, des génies ou des égrégores, des totems, comme vous voulez, qui sont exclusifs à votre peuple. Et donc, on ne choisit pas. C'est faux. Si tu vas te mettre sous la couverture d'un totem d'une autre communauté, d'une autre famille, je suis désolé, tu es un esclave. Donc, si tu choisis culturellement, parce que la religion, elle est culturelle, la preuve, les noms qui sont prononcés dans, que ce soit l'islam ou le christianisme, vous allez voir, sont toujours liés soit aux arabes lorsqu'il s'agit de l'islam, ou des noms romains, français, occidentaux lorsqu'il s'agit de la chrétienté. La religion, elle est culturelle. Donc, en réalité, à travers une religion, on exalte quoi? On exalte l'identité, on exalte sa culture, on exalte son histoire, on exalte ses entités. Donc, le gouvernement spirituel de ton peuple, parce que chaque peuple a son gouvernement spirituel. Famille, ne laissez personne vous tromper avec des embrouilles, des histoires de oh, on a le choix, chacun. On n'a pas le choix. On assume son héritage. Tu es noir. Tu ne vas pas me raisonner que voilà, chacun est libre de choisir s'il veut être arabe, s'il veut être blanc le coderme, s'il veut être asiatique. Non, il faut arrêter le maboulisme. Le choix est un fait, mais le choix se détermine. C'est par rapport à une posture qui n'a rien à voir avec celle que vous voulez embrasser et tromper, parce que c'est ça la vérité. Vous vous séduisez et vous séduisez les autres en utilisant cette notion de choix qui en réalité ne s'applique pas dans cette situation. La spiritualité que tu pratiques doit être celle de tes pères, celle que tes pères ont pratiquée. Quand je dis tes pères, je parle de l'ancestralité, je ne parle pas de ton père hier qui a été aliéné, attention, ou de ton grand-père qui a été aliéné, c'est-à-dire qu'on a mis dans une religion avec la force ou la violence. Je parle de l'époque de la liberté des peuples, lorsque nous étions souverains sans être victimes de l'esclavage ou de la colonisation. Là,
C'est de cette spiritualité qu'il s'agit. Parce que là, à l'époque, vos ancêtres étaient liés, étaient en conformité avec le gouvernement spirituel de nos peuples respectifs. On ne choisit pas dans ça, on ne choisit pas. Il faut éviter le mensonge, ça ne se fait pas. Quand tu es déjà dans cette dynamique, c'est que tu es déjà un esclave quelque part. Tu es déjà quelqu'un qui est perdu. Et en réalité, tu uses de ton intellect, donc des mots, l'académie, pour essayer de séduire ou de te tromper, de tromper les autres. On ne choisit pas. Lorsque tu appartiens à un cercle, ce cercle-là a ses codes. C'est comme un manguier qui va dire, oui, moi je suis libre de porter des avocats. Je suis libre de porter des fruits tels que l'ananas. Je suis libre de porter des fruits tels que la banane. Un manguier. Non mais respectons-nous. Assumez-vous le temps rêvé par nos ancêtres. Le temps est venu d'assumer notre ancestralité, d'assumer notre spiritualité. Et c'est là, vous verrez, ce qu'on appelle la souveraineté des peuples noirs. Donc la restauration des valeurs traditionnelles ancestrales. Donc, Bekaï.